Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui, si vous le voulez, cette série de 6 études sur la compréhension de ce qui s'est passé dans le livre des Actes au chapitre 15. Tout ça pourquoi? Toutes ces discussions vives, parfois violentes, pourquoi? Tous ces mises en commun de réflexion, pourquoi? On pourrait penser qu'il ne s'agit que du règlement d'une question théologique. Alors oui, bien sûr, il a fallu répondre aux questions qui étaient posées. Comment est-on sauvé? Est-ce que nous ne sommes sauvés que parce que nous croyons en Dieu et en l'efficacité de ce qu'il a proposé par le Messie, par Jésus? Ou est-ce que pour être sauvé, il faut être circoncis et observer toute la loi de Moïse, cela non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les croyants d'origine païenne? Alors, la communauté tout ensemble a tranché. Le salut s'obtient par la foi, et on ne va imposer, dira Jacques, à la communauté des païens que le fait de ne s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de s'abstenir du sang des animaux étouffés et de l'inconduite entre les croyants. Voilà, pour le reste, on est sauvé par la foi. Mais ça ne s'arrête pas là, mes amis, parce que la communauté des croyants n'est pas là pour trancher des questions théologiques. Ça n'est pas son but. Le but, qui aurait pu être oublié, noyé dans les discussions, c'est ce qui est rapporté dans le dernier verset de ce chapitre 15, au verset donc 35. Ils sont donc repartis, Paul et Barnabas et la délégation, jusqu'à Antioche, et puis de là, eh bien, ils s'en vont dans d'autres communautés, et voilà comment ce chapitre 15 se termine. Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Voilà le risque que courait la communauté. C'est de se noyer dans des discussions théologiques et d'oublier l'essence même de l'Église, de la communauté des croyants, c'est-à-dire l'annonce de la parole. Et c'est ce qui est rapporté ici, et c'est ce qui est important dans ce passage. C'est que, bien sûr, il faut passer du temps pour définir les options théologiques, et savoir comment on est sauvé est une option importante à comprendre, évidemment. Mais cela ne doit pas nous détourner de l'objectif de la communauté des croyants, c'est annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Et une fois que la question a été réglée à Jérusalem, eh bien Paul et Barnabas, ainsi que ceux qui sont repartis ensuite, vont annoncer et enseigner, et le verset ajoute « avec beaucoup d'autres ». L'enseignement n'est pas réservé qu'aux deux responsables, mais à tous ceux qui ont compris ce message, il revient la responsabilité d'entrer dans la mission de la communauté, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Alors voilà, mes amis, en quelques études, tout ce processus qui a été déroulé, tout cela pourquoi? Pour que nous puissions ne jamais oublier notre objectif, qui est celui de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, non seulement auprès des Juifs, mais aussi auprès des païens, afin que tous parviennent à la connaissance de Dieu et héritent de la vie éternelle.